l'instant, j'ai enlevé que la pipe d'admission avec les injecteurs. Et grosso modo, dans 20 minutes, plus de culasse. Et dans 1 heure, on verra dans les cylindres. C'est parti bébé. Pour l'instant, j'ai enlevé que la pipe d'admission avec les injecteurs. Et grosso modo, dans 20 minutes, plus de culasse. Et dans 1 heure, on verra dans les cylindres. C'est parti bébé. On va enlever les pistons maintenant, ça y est. Ghetto, ghetto, ghetto. On va enlever les pistons. Bah là, je vais te montrer rapidement ce que je fais sur une culasse pour la rendre plus performante. Donc là, on est sur une culasse 1,8 litre 20 VT. Donc c'est un 150 chevaux d'origine. On s'est passé à l'ultrason. On peut faire mieux, mais c'est déjà très propre. Vous savez tous à quoi ça ressemble un bloc à l'intérieur, hein. Enfin pour la plupart d'entre vous. Donc là, je vais vous montrer vite fait, je vais déposer vite fait les soupapes hors caméra. Et je vais vous montrer en gros les étapes qu'il faut suivre pour avoir un truc qui marche. Faire d'un outil. Voilà, le focus c'est pas terrible en cinématique. Du coup, je me sers d'un outil qui permet de faire la liaison entre le bas de la soupape et le dessus de la soupape. On comprime, on retire les clavettes qui maintiennent le chapeau qui comprime le ressort. Et avec un aimant, tout simplement, j'aimante mes clavettes comme ça. Et pour les retirer, c'est beaucoup plus simple à enlever qu'à mettre. Et après, tu vois, tout simplement, je desserre jusqu'à que j'arrive tout au-dessus et que je libère l'ensemble du merdier. Je te montre ça dès que c'est démonté. Et en gros, faut le faire 20 fois. Parce que sur ce moteur, tu as 2 soupapes d'échappement, 3 soupapes d'admission. Je vais te montrer aussi les petits trucs à vérifier pour être sûr de ne pas avoir de la merde par la suite. Quand je dis de la merde, c'est en gros casse moteur. Voilà. Donc là, ça vient. Je vais te montrer ça tout de suite. L'outil est retiré. Déjà, l'outil est retiré. Bon, ça se présente comme ça. Tu as plusieurs tailles. C'est pas ce qui se fait de mieux en outil. Il y en a, d'ailleurs, pour remonter, je l'aurai. C'est une espèce de grosse pince avec le même système, mais tu as un levier. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de serrer 1 heure à chaque fois. Donc là, tu vois, je vais retourner avec mon petit aimant pour aimanter le chapeau. Voilà, il y a un peu de rouille, ça sera nettoyé. Dans l'ensemble, c'est assez propre. Le ressort. D'ailleurs, j'ai un petit truc à te dire là-dessus. Et ensuite, tu as la soupape. Donc là, il faudrait la pousser par le dessus. Si elle tombe, c'est pas grave. De toute façon, moi, j'ai mon aimant. Donc mon petit truc qui fait aimant, si je suis en bas, ça se pète pas la gueule. Je l'attrape, je la tire. Donc déjà, pas mal de calamine. Les portées, ils sont piquetés. Alors j'essaie d'avoir le focus, hein, c'est pas simple. Hein. Voilà, donc les portées, pas ouf. Donc niveau compression, forcément qu'il y avait des pertes. Ensuite, il y a des petits trucs à vérifier quand même. Quant à la soupape dans le puits, bon, là il y a du jeu. Il faut regarder la tolérance. Et une fois que j'aurai plus d'infos sur la tolérance, on saura si c'est normal. Pour moi, ça m'a l'air énorme. Donc à vérifier si c'est normal ou pas. Dans les autres, je verrai bien s'il y en a qui bougent moins qu'elle. S'il y en a qui bougent moins que ça, c'est qu'elle a un souci. Parce que voilà, logique, elle ne peut pas être usée plus que les autres et que les autres elles ont moins de jeu, tu vois. Donc ça voudrait dire qu'il y a un souci. À ce moment-là, c'est très simple. Les guides, on les change. Autre chose, si des fois tu as de la consommation d'huile, même si elle est minime, ici, si tu veux, tu as un joint qu'on voit au fond là-bas. C'est un joint SPI, qui a un ressort. Alors, excusez-moi les gars, mais vraiment la cinématique, c'est bien, mais ça fait pas le focus où on veut. Mais en gros, là, ça c'est un ressort sur le côté. Et au milieu, en noir, c'est le joint, qui devrait être d'une autre couleur à la base. Quand ce ressort est un peu fatigué, avec la chaleur, le métal travaille, logique, et que le joint est usé,
L'huile qui lubrifie tes arbres à cam, elle passe en fait entre... Où est-ce que j'ai posé ou jeté la soupape? Là. Donc si tu veux, tu as l'huile. D'ailleurs, c'est gras, hein, tu vois, avec mes doigts. Tu as l'huile en fait qui va descendre le long du joint et de la tige qui va arriver dans le cylindre en passant sur les côtés. Et hop, tu vas le brûler et le consommer un peu. C'est pas grand chose, c'est minime. Mais x20, ça commence à parler, tu vois. Donc x20. Et ensuite, forcément, la pression d'huile. Donc plus tu es dans les pressions turbo et que ton moteur monte dans les tours et que tu te retrouves à avoir quelque chose qui se retrouve être à 4, 5 bars de pression d'huile ou plus, et ben voilà, tu as la facilité. L'huile se fait projeter à l'intérieur. Donc ça, tu vois, ça va être changé. Les bacs de guidée, à mon avis, on est bon pour les changer, on prend pas de risque. Et au niveau des ressorts, ce que je voulais te dire sur les ressorts de soupape, c'est très simple. Hop, c'est plus simple comme ça. Il y a des duretés. Si tu veux, tu peux en avoir des plus durs. Ce que ça change, c'est simple. Sur ton arbre à cam, qui a une forme d'œuf, ça va venir écraser le poussoir hydraulique. Le poussoir hydraulique, il va venir écraser la soupape et le ressort. Quand l'arbre à cam a fini d'écraser, donc le point où il est le plus bas, la soupape le plus ouvert, bah, ta soupape, elle va remonter toute seule. C'est pas l'arbre à cam qui fait remonter le système. L'arbre à cam, au milieu, il l'écrase et il s'en va. On va dire au ralenti, pas de problème, c'est pas choquant, ça tourne comme il faut. Sauf que quand tu passes les 5-6 000 tours minute, si tu veux, le ressort il suit plus, il fait au mieux. Donc tu te retrouves à avoir un truc qui va remonter à une certaine vitesse que je peux pas calculer. Certains d'entre vous qui veulent le faire, se prendre la tête, faites-le. Vous me donnerez l'info. Mais en gros, l'arbre à cam se barre. Le ressort il prend le temps qu'il faut à remonter. Mais l'arbre à cam, lui, il est synchro avec le vilo. Parce que chaîne de distribution entre les deux arbres à cam, puis courroie de distribution sur un seul arbre à cam de ce côté. Ce qui fait que tu te retrouves à avoir les arbres à cam synchro avec les tours minutes moteur. Donc, enfin, synchro, il y a un décalage par rapport à la chaîne, on est d'accord. C'est pas exactement le même nombre de tours minutes. N'empêche que, quand le piston commence à remonter, ta soupape elle n'est pas encore fermée parce que ton ressort il n'est pas aussi rapide que ton piston qui monte et qui descend. Donc tu te retrouves à avoir du rebond. Donc ce qui est dommage, c'est que pendant que ton piston il monte, c'est pas fermé et ta pression elle passe dans l'échappement. Tu vois, c'est quand même con cette histoire, tu vois. Donc en gros, quand tu as des ressorts beaucoup plus durs, enfin quand je dis beaucoup plus dur, hein, chaque prépa a sa dureté. Et après trop dur, il faudrait faire renforcer ta culasse, il y a d'autres choses à prendre en compte. N'empêche que quand ton ressort de soupape est plus dur, tu vas fermer plus tôt, même en étant très haut dans les tours. Ce qui fait que ta zone rouge, elle se décale encore un peu. Donc ta vraie zone rouge est plus loin que ce qu'elle est affichée au tableau de bord. Je rappelle, la zone rouge, c'est quand même le moment où ta soupape, elle commence à être proche du piston au moment des cycles. Donc plus tu éloignes ta zone rouge, plus tu évites la casse moteur. C'est ça la zone rouge, c'est ça. La zone rouge, c'est ça. Donc en gros, tu éloignes la zone rouge et deuxièmement, tu comprimes plus bas même en étant à 4, 5, 6 ou 7000 tours minute. Ce qui veut dire que ton moteur il continue à charger fort et à alimenter fort le turbo. Bon, si après tu n'arrives pas à déterminer ta nouvelle zone rouge et que ça s'affiche pas à ton tableau de bord, forcément tu vas tout péter parce que tu vas tirer plus fort dessus en se disant la zone rouge je m'en fous et de toute manière maintenant c'est plus safe. Mais en fait safe, faut savoir c'est quoi safe, tu vois. Donc en tout cas ce qui est sûr c'est que faire des rupteurs tu prends moins de risques. C'est jamais conseillé les rupteurs hein, les gars, jamais. Hein. Et tu prends moins de risques. Par contre, ça claque plus fort. Donc ta soupape, elle rentre bien comme il faut dans son siège. Ça claque plus fort. C'est pas un écart de malade. Hein. Admettons ce ressort, je vais faire comme ça, mais admettons ce ressort, il a une force où il faudrait genre 1 kg pour l'écraser. Tu vois, genre 1 kg pour écraser ça. Tu passes à 1,5 kg, ça change pas tout. Tu vois, c'est pas un truc de malade. Par contre, c'est clair que si tu passes d'un kilo, 2 kilos à d'un coup, tu passes à des ressorts qui a 10 kg de pression pour les écraser. Même à démarrer, ça va commencer à être dur parce que les arbres à cam, tu vois, ils vont forcer dessus. Ok. Mais bon, si ça, t'as un peu plus dur, t'es au top. Par contre, la course de ton piston, enfin de ta soupape. La course de ta soupape, si tu veux, le ressort, ça se mesure, hein, tout ça. Hein, mais c'est une course
qui est quand même plus longue que le ressort. Tu peux te dire, je fais des rondelles, je les fous en dessous. Tu les tartousses pour être sûr qu'elles ont toutes la même épaisseur. Comme ça, c'est comme une précharge. Admettant qu'en bifileté, si tu serres la vis, le ressort se retrouve plus comprimé, il est plus dur. Et tout en parlant de la garde et tout, mais ça on s'en fout. Mais en gros, ressort plus dur, rappel plus violent, compression qui commence plus tôt, plus bas. Donc le piston il est tout en bas, il remonte en chargeant déjà plus d'air. Ressort qui ferme mal, à 6000 tours c'est pas totalement fermé. Le piston il monte en comprimant, mais les soupapes c'est pas fermé, donc la compression elle sort. Voilà, donc ça, c'est des prépas sur une motocross, hein, un truc tout con. 2 ressorts d'échappement, 2 ressorts d'admission sur un KXF par exemple. Bah, c'est déjà 2-3 chevaux gagnés au banc sans faire de cartographie, sans rien. Juste en étant haut dans les tours, tu réalises que tu as quelque chose de plus nerveux, qu'il y a encore quelque chose à tirer. Donc ça, c'est super important. Maintenant, je vais enlever tout le reste, contrôler, vous dire en gros les jeux anormals si j'en trouve. Lui, pour le coup, pour moi, je le casse dans les anormals. Et après, je vais vous montrer le travail à effectuer au niveau des conduits des deux côtés. Et pourquoi le faire, qu'est-ce que ça va changer et quel est l'intérêt, est-ce que ça va ça va donner une facilité à gagner des bourrins ou autre. Ça, je vais tout vous expliquer. C'est théorique, mais n'empêche que on sait que ça sort 150 chevaux, hein, c'est un AGU, ça sort 150 chevaux. On va faire le maximum pour avoir le plus possible, sans abuser non plus, qu'on veut un truc fiable. On veut pas 700 chevaux qui durent 2 jours. On va prendre 300, 350 chevaux et ça sera très bien. Mais bon, il y a pas mal de pièces qui vont être changées, hein, comme ces trucs-là, comme les soupapes vont être changées. Mais voilà, en tout cas, tu vois où on en est. J'ai pas filmé la dépose de tous les éléments. Là, j'en ai gardé qu'un, j'ai tout mis à la benne. Tout ce que je veux, moi, c'est mes longueurs, faire mes calculs, en gros, savoir quelle piston prendre, la longueur, des bielles, et mettre du forgé. Donc voilà, je vous tiens au jus, je vais tout vous montrer étape par étape. Mais en tout cas, tout ce qu'il faut, c'est rester connecté, s'abonner, mettre un petit commentaire parce que ça fait plaisir, et tu verras la suite de tout ça. Donc là, le truc, c'est très simple. Je vois juste où j'ai mis le... Donc en gros, ce qu'il faut faire, je sais pas si tu vois un peu la limaille là, c'est agrandir les pores côté admission et côté échappement. Là, je suis côté échappement. Si tu veux, le joint, il est plus large que le trou. Déjà, l'échappement, il est de la même largeur que le trou ici. Donc pour avoir un meilleur flux, pour mieux charger ton turbo, ce que je commence par faire, c'est de retirer tout ce qui est en trop là. Je sais pas si tu captes. Hop. Et tu vas jusqu'au fond. Après, tu les re-attaques par là. Directement par là. Ensuite, tu bouches avec les soupapes et tu remplis. Ok? Avec quelque chose qui va pas attaquer l'aluminium et qui va rien faire rouiller dans l'idéal. Genre du liquide de refroidissement, c'est très bien. Et tu regardes exactement quelle quantité tu mets à chacun des putains d'entrées ou de sorties d'échappement. Ok? Une fois que tu as fait ça et que tu vois lequel se charge plus en liquide que les autres, tu vas venir peaufiner. Donc en gros, arracher un peu plus de matière en lustrant, en grattant. De toute façon, le lustrage, c'est pas terrible, je t'expliquerai pourquoi. Mais en gros, tu vas gratter de la matière pour avoir exactement la même quantité de fluide dans chacun des conduits. Une fois que tu as ça, tu sais que chaque cylindre pourra expulser la même quantité. Tu n'auras pas un corps plus chaud que l'autre. Parce que plus c'est serré, plus ça monte en pression, plus ça crée de la chaleur. Donc l'échappement ici il sera plus rouge que les autres par exemple. Donc quand tu as fait ça, c'est réglé, c'est fini. Tu feras ton rodage côté échappement pour les soupapes. Côté admission, c'est pas pareil. Je sais pas si tu sais, mais l'aérodynamique c'est super important. Le mélange, il est encore plus important. Donc qu'est-ce que tu fais? Si tu fais agrandissement côté admission, c'est bien. Ok, c'est très bien. Tu peux lustrer, hein. Échappement, tu peux lustrer. Ça empêchera la calamine de se coller. Si c'est rugueux, ça va coller. Tu vois. Jette de la terre sur une vitre, jette de la terre sur un mur. Tu verras, quand il y aura la première pluie, ce qui va se passer, c'est que la vitre qui est lisse, ça va couler. Et sur le mur, il va rester marron. Donc en gros, tu peux lustrer côté échappement pour éviter la calamine et le rétrécissement
de ta sortie parce que la calamine va faire une surépaisseur. Il y a juste à regarder ici, la moitié c'est que du noir. Donc voilà. Côté admission, par contre, il y a un côté il y a un petit effet électrostatique qui va se produire. Ton essence, ça va venir coller aux parois. Et ça va pas être ouf. Tu vois, ça va être comme si tu prenais ta voiture une fois qu'elle est lavée et qu'à la soufflette, tu souffles l'eau, quoi. Ça colle et ça fait des petits zigzags. L'eau, elle va de droite à gauche pour aller là où tu la pousses avec l'air, quoi. C'est pas du tout le but et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Côté admission, ce que tu vas faire, c'est tu vas le laisser juste penser, rugueux. De toute façon, la calamine, côté échappement, c'est pas normal. Ça arrive, malheureusement, mais c'est pas. De toute façon, on va juste avoir. Hein. Soupape d'admission sans calaminer à mort. Hein. Bon, je pense qu'il y avait un petit souci, parce que c'est beaucoup là quand même. Je regarderai ce que c'est. Mais n'empêche, côté admission, tu le laisses un peu rugueux, t'agrandis, tu fais pareil, hein, tu respectes les joints, que ça fasse le même diamètre que les joints, et aussi tu remplis pour avoir le même volume. Parce que si tu en as un qui peut aspirer plus d'air que les autres, tu as un cylindre qui va mieux fonctionner que les autres. C'est comme si je te disais, réglage carbu, ben, que tu envoies plus d'air à celui-là et les autres que de l'essence, ben, tu vois, c'est la merde. Il faut que tu aies le même volume d'air à chaque fois pour le même volume d'essence. Tes injecteurs, s'ils sont bien, tu auras la même quantité d'essence qui va arriver partout. Et l'air, non. Alors c'est important de mettre tes soupapes, de remplir avec du liquide de refroidissement et de checker que tu as la même quantité, le même volume d'eau partout. Donc, tu te sers d'une seringue millimétrée en centilitres, en millilitres. Tu te démerdes. Mais en gros, il faut que tu aies la même contenance dans chaque chambre. Une fois que tu as fait ça, je sais pas si tu sais, mais si les balles de golf, je sais, je rebondis d'un truc à l'autre, mais c'est super important parce que j'aime bien te donner une image mentale pour mieux comprendre. Les balles de golf et le nez des fusées, ils ont une particularité commune. En gros, elles ont la forme qui n'est pas ronde, lisse, par exemple, pour la balle, et le nez de la fusée n'est pas totalement rond non plus. Il y a des petits dômes arrondis. La balle de golf, par exemple, elle a cette forme, avec les petites bulles là, en surface, pour que tout simplement passe mieux dans l'air. Ok? Donc quand tu la tapes, elle va 5 fois plus loin que si elle était toute ronde. Parce qu'elle passe mieux dans l'air. Là, c'est l'inverse. Tu vas mieux favoriser le passage de l'air en faisant avec un embout de défonceuse rond, pas celui-ci du coup, mais tout rond, tout complètement rond. Et tu vas venir toucher les parois partout. Ok? Une fois que tu as fait ça, ça va avoir deux impacts. Premier impact, le passage de l'air se fera mieux. Tu auras pas un effet de venturi, mais un écoulement d'air plus fluide. Le venturi, c'est encore autre chose. Il faudrait une pipe d'admission dotée de ce système ou modifiée pour avoir ce système. N'empêche que. Deuxième chose, toi, tu as besoin que ton mélange se fasse bien. Donc, qu'il y ait du remous. Tu vois, comme les vagues en mer. Si tu as un fond marin qui a une certaine forme, tu auras des vagues qui sont plus hautes que d'autres. Si tu as un fond marin plat, tu auras juste des allers-retours d'eau, mais pas de vagues, on va dire, que tu peux surfer. L'idée, c'est que quand l'essence arrive, qu'elle fasse des spirales, tu vois, pour que quand l'air vient dans le cylindre, ben, ça va venir récupérer, en fait, c'est ce remous, cette vapeur qui va se produire sur les parois pour avoir un mélange nickel et pas juste un jet d'essence avec de l'air injecté. Toi, ce que tu as besoin, c'est que l'air et l'essence soient assez bien mélangés pour rentrer et avoir une combustion impeccable. Et en fait, ces petits dômes là, ça va faire ça, en fait, tout simplement. Imagine un dôme. Je vais te le montrer là. Imagine que là, c'est la moitié d'un demi-rang, quoi. L'essence, ça va rentrer comme ça, suivre la courbe et repartir, et se retrouver du coup au milieu de la chambre. Je vais te faire un graphique pour te donner une idée. Et en fait, du coup, ça va toujours renvoyer l'essence vers le centre, et du coup, quand ton air passera forcé grâce au turbo, ça va la vaporiser encore plus fin. Et du coup, tu auras une combustion encore plus intéressante. Ça s'appelle le bullage. Et je vais te mettre des images pour que tu vois chez les très grands préparateurs à quoi ça ressemble. Parce que c'est fait au tour numérique et compagnie. Mais après, pour la précision, c'est pas plus simple, pas plus difficile non plus. Tu remplis tes chambres, tu fais tes tests. Si tu vois que là, ça prend beaucoup plus de liquide, donc en gros que tu as une plus grande contenance en volume là qu'aux autres,
et ben, tu vas rajouter des petites bulles dans les autres, jusqu'à que tu puisses y mettre autant de matière, enfin autant de volume d'eau, de refroidissement. Donc ton volume d'eau est équivalent à ton volume d'air. Et quand tu pourras mettre autant, par exemple 25 cc, 25 cc, 25 cc, 25 cc, touche plus, c'est réglé. Par contre, si tu as 29, 24, 24, 23, il faut en rajouter pas mal, un peu plus, jusqu'à que tu as le même volume, tu vois. Et là, tu auras quelque chose qui sera cohérent. Voilà, voilà. De toute façon, dès que tout ça, ça sera fini, je te remontre où j'en suis et tu verras en gros l'amélioration. Et après, de toute façon, il y aura le passage au bon, hein. Mais là, tu vois, il reste à peu près 2 mm d'aluminium à bouffer. Tu vois. Et là, j'y ai pas touché, il y a à peu près 3, presque 4. Tu vois la démarcation, hein. Voilà. Eh bien, chef, il n'a pas fini, hein. Tu vois le bord, frérot, avec le joint? Il y a 3 mm entre le bord et le joint. Là, là. Et ici, il reste plus grand chose. Il doit rester 1,5 tout le tour. Donc là, je fais le dessus. Après, je ferai par le dessous. Voilà les copeaux. Et voilà, hein. Agrandissement est vraiment important là. Hein. Pour faire simple, bon, je fais juste un peu de place. Hein. J'ai pas besoin d'avoir 5 mètres cubes devant moi. Bon, je fais juste un petit peu de place. Donc tout ça, ça reste là. Et ça reste là. Bielle, piston Wiseco. Donc bielle Bartec. Injecteur Bartec. Coussinet de bielle Trimeta de chez Race Series. Donc ACL, très bon injecteur. APR. Donc là, on est sur la suite. On a des bielles de chez Bartec, des pistons Wiseco en 81, la visserie ARP, il y a le reste qui arrive après pour la culasse, des coussinets Race Sport Trimeta et des injecteurs Bartec. Là, je vais juste accoupler ça et ça. Le jeu à la coupe, on le fait un peu plus tard dans une vidéo aussi. Et ça, ben, on s'en occupe aussi après. Je te laisse regarder, chef. Ben, pour faire simple, il faut tout simplement commencer par regarder l'axe piston. Donc il est excentré. Donc le piston, l'axe qui est là, il est plus à gauche qu'à droite. Tu as ce petit point comme repère. Et sur la bielle, tu as tout simplement cette inscription qui doit être à l'opposé. Sinon, ben, ça va pas travailler nickel. Voilà, donc c'est en anglais, mais grosso modo, il faut être excentré le trou piston par rapport à la bielle. Et la bielle, sans sens, ben, c'est l'écriture de ce côté. Donc j'ai qu'à faire l'opération 4 fois et on aura tout qui sera assemblé. Du coup, pour faire simple, serre clips qui est dans la gorge là, l'axe de piston. Sur les pistons Wiseco 1,20 litre BP, t'as pas besoin d'avoir, si tu veux, dilater le piston au décapeur thermique. Tu peux y aller direct, ça rentre, c'est pas un souci. Donc très belle pièce, très bien finie. La bielle, franchement rien à dire. Il n'y a même pas les vis, donc ça tient quand même déjà tout seul. Voilà, donc là je vais réitérer cette étape 4 fois et on sera bon. Donc les circlips qui empêchent justement l'axe de piston de se déplacer et l'axe de piston en 20 mm qui doit traverser piston bielle. Alors pour te montrer ma façon de faire à moi, je mets d'abord le premier circlips. Une fois que j'ai mis mon premier circlips, donc ma façon de faire à moi, je mets d'abord le tout premier circlips. Voilà. Puis ensuite, je présente l'axe sur le côté. J'ai pas de trépied. Hein. Si vous voulez que j'ai un trépied, il va falloir s'abonner, que je gagne un peu d'argent. Parce que là, je dois tenir mon téléphone, tu vois. Donc il y a des moments où je coupe. Sinon, je peux pas le faire. Donc voilà, je mets mon axe. Dès que mon axe est installé, je vais déballer la bielle et je te montre ça. Donc voilà, la bielle. Donc là, tu as un petit ergot au fond qui n'y a pas de l'autre côté là-bas. Donc le petit point arrondi. Et là, si tu veux, tu as des inscriptions sur le piston qui doit être à l'opposé de l'ergot. Donc en gros, je dois rentrer comme ça.
Maintenant, je vais essayer de te montrer ça. Maintenant, je vais essayer de te montrer ça si tu veux en tenant le téléphone. Tu vois, je vais juste te pousser. Donc là, ils sont mariés. Plus qu'à mettre le circlip de ce côté. Donc le circlip, si tu veux, il faut pas qu'il commence ou qu'il finisse dans le petit ergot qui est là. Donc moi, je le fais partir après pour qu'il finisse l'ouverture par là, quoi. C'est pas beau, s'il te plaît. Petit piston Wiseco qui peut tenir 800 bourrins. Non mais oh, quand même. Hein? Et ces petites bielles de chez Bartek. Hein? C'est pas beau. Bon, il m'en reste 2 à faire. Mais là, les circlips c'est posé. Les pistons, les axes c'est rentré. C'est lourd ça gaga. Laisse tomber que c'est lourd. C'est beau, c'est des belles pièces. Et comme je veux pas faire de soudure, petit roulement céramique, c'est un petit turbo roulement céramique. Et c'est un Max Speeding Rod, plug and play, chef. Zéro soudure, zéro collecteur à faire. Ça parle de là. Donc en gros, tout le monde fait des prépas, tout le monde fait échangeur, turbo, injecteur, le strict minimum. Là c'est pas ma caisse, c'est la caisse à un ami à moi qui a une Audi A3 1 litre 8 20 VT. Donc voiture que vous connaissez bien. Et dans l'idée, il voulait quelques petits bourrins en plus. On va pas arriver à des trucs de fou, hein, AGU. Mais du coup, on voulait le plus au meilleur prix. Du coup, ce qu'on a fait, c'était très simple. Agrandissement des ports d'admission. On va comprendre pourquoi l'image est pas folle. C'est déjà mieux. Donc agrandissement des ports. On a changé les soupapes par des soupapes neuves qui sont pas toutes installées parce que je me fais bien chier actuellement. Donc dans l'idée, les joints de queue de soupape, bon, déjà tous les changer. Les guides, tous les guides sont changés. Mais si tu veux, les ressorts durs, ça coûte une blinde. On a vu qu'avec des rondelles de 1,5 exactement, ça part de là. On va commencer notre prépa 1 litre 8 20 VT par le bloc. Donc en gros, on va pas changer les ressorts par des trucs trop durs parce qu'après on peut fondre la culasse, des petites fissures qui peuvent se trouver juste là sur les sièges de soupape, entre les sièges de soupape. Donc si tu veux, pour éviter les fissures, dures mais pas trop dures. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends des rondelles, je les agrandis, ensuite je les passe autour. Ça aurait été trop beau, hein. Ça aurait été trop beau. Après je les passe autour. Ah coquet. Non, elle s'est pas mise. Ça aurait été bien. Ah si, elle s'est mise, donc allez hop, ça c'est fait. Donc je les passe autour ensuite par l'extérieur. Pas partout apparemment. Surtout là où il y a les espèces de petits décrochés sur les bords là. Donc ça veut pas descendre au fond. Donc je fais les contours et l'intérieur pour que ça corresponde. Une fois que c'est dedans, je remets les ressorts. Donc forcément ça fait une précharge. Comme sur un, tu sais, sur un amortisseur de motocross où tu viendrais serrer un peu pour avoir de la précharge. Ce qui fait que ton retour de soupape est plus rapide. Parce qu'on le sait tous, l'arbre à cam il vient écraser le coussinet, mais il vient pas le faire remonter. Donc si tu veux, tes soupapes ils sont aussi rapides à 1000 tours minute qu'à 6 ou 7000 tours minute. Donc forcément, au bout d'un moment, le piston il arrive, quoi. Il risque de faire des gros câlins à ta soupape. Et les salades de soupape, on va dire, c'est pas la saison et c'est pas ouf. Niveau prix, il y a meilleur comme salade, quoi. Du coup, agrandissement des ports, admission, agrandissement des ports, d'échappement. Alors je vais vous dire comment moi j'ai procédé, c'est assez simple. Donc en gros, tu prends tes joints, là c'est les neufs, hein, parce que les autres je les ai jetés du coup, une fois que j'ai fini ce que j'avais à faire. Tu prends tes joints et tout simplement, tu fais en sorte que ça soit au moins du même diamètre que le joint.
pas plus, parce qu'après ton joint il va déborder dessus et tu vois c'est pas ouf. Donc là tu fais la taille de ton contour de joint, mais jusqu'au fond, tout simplement. Bon, il y a un petit truc que je vais faire en plus, ça sera dans la prochaine vidéo, c'est de faire le fameux bullage. Tu sais, l'aspect balle de golf sur les parois, c'est comme les fonds marins, tu vois, ça, des petits rebords un peu pourris, ce qui fait que l'air, elle tourbillonne à chaque fois qu'il y a un rebord, et l'essence qui est pulvérisée, pas le choix que de faire des backflips, se retrouver au centre et être pulvérisé plus fin et avoir un meilleur mélange. Donc tu vois, c'est ça le côté intéressant du bullage. C'est pas des gains de puissance, c'est vraiment un meilleur mélange, meilleure combustion et voilà, avoir de l'air bien plus explosif dans le moteur pour que ça pétarde bien comme il faut. Mais forcément, ça apporte du confort à la recherche de puissance. Donc les bougies, elles seront changées par des iridium. Pour l'instant, il y a encore les bougies d'origine parce que j'en ai rien à battre pour l'instant. Ensuite, dans ce qui est prévu, bon, tous les joints bien sûr, visserie neuve, des joints, encore des joints. Donc il y a des trucs, autant il n'y a pas besoin d'avoir de trucs de fou, après il y a des trucs qu'il faut avoir de la qualité. Donc là, chaîne de distri entre les arbres à cam, joint d'arbre à cam, joint carter supérieur, visserie de culasse, joint d'échappement, distribution avec pompe à eau, Continental, c'est très bien, tendeur de chaîne de distribution et courroie accessoire, tendeur pour la courroie accessoire, tout simplement. Ensuite, tous les joints de culasse 1,75, joint de carter d'huile, joint de carter supérieur. Voilà, du coup, une fois que tu as compris le truc des joints, hein, agrandir un peu. Bon, forcément, hein, c'est pas une culasse qui sort d'usine, donc c'est pas très beau. La petite vis qui a pété au desserrage, donc faudra que je l'enlève ensuite. Mais bon, dans l'idée, mon gars, tu durcis un peu tes ressorts de soupape. Pour moi, c'est important. Ensuite, tu t'équipes, on va dire, au mieux, au meilleur budget que tu as, en étant informé de la pression que ça peut prendre, de la puissance que ça peut accepter. Hein, quand il est marqué 800+, tu sais pas, tu mets le piston, tu as 800 chevaux, on est d'accord, hein, ça les supporte à peu près. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont péter entre temps. À moins que tu passes tout en 800+. Tu vois, une prépa, c'est pas juste j'ai mis des pistons et des injecteurs avec un turbo, quoi. Donc tu regardes un peu, tu prends des trucs qui sont un peu quali. Bon, ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas ce qu'il y a de pire, tu vois. Dites-moi vous chez qui vous vous équipez, mais là c'est du Bertec et du Wiseco. Donc Bertec en piston, en bielle, et Wiseco en piston. Les ressorts c'est ceux d'origine, parce que 1200 ou 800 € le kit, je trouve que c'est un petit peu cher. Donc il faut regarder si tu veux le débattement de ta soupape pour voir quand elle est complètement compressée. Est-ce que y a assez de marge pour avoir une rondelle et de quelle épaisseur? Faut que tu as quand même de la marge, même quand il y a ta rondelle et que ça soit totalement écrasé, il faut quand même qu'il y ait une marge. Bon, c'est quand même bien, ça va empêcher l'affolement des soupapes. On va pas chier dessus, c'est quand même une bonne chose. Et puis quand tu es haut dans les tours, bah, tu peux continuer à charger. La zone rouge, en fait, elle s'éloigne du fait que les ressorts sont plus durs. Si tu veux, la zone rouge, c'est plus ou moins le moment. Je vais essayer de te donner une idée de ce que c'est que la zone rouge. Alors la zone rouge, c'est le moment, si tu veux, où la soupape, elle recule pour revenir dans la portée de soupape et que ton piston, il est déjà en chemin, tu vois, genre pas loin de venir y taper dessus au moment de la fermeture. Si ton ressort est plus dur, ce qui va se passer, c'est que ça va pouvoir fermer assez tôt, donc comprimer plus tôt. Donc tu vois, ton piston, il fait sa course pour aller vers la soupape, il comprime déjà vu que c'est fermé. Donc tu vois, tu gagnes un peu de ce côté-là. Et puis surtout, la soupape, elle s'est vite échappée, vite fermée. Donc forcément, ta zone rouge au compteur, bah, elle s'écarte. Et puis toi, tu peux tirer dans les tours plus longtemps. Je te donne un exemple tout pété. Si tu passais ta 2 à 50,
en rupteur, bah, tu vas la passer à 60. Bah, c'est pas fou, mais des fois ça fait la différence. Bon, c'est des petits détails. Le turbo, on a pris un turbo, rien de plus simple. On a pris un Max Speeding Rod que vous verrez plus tard parce que j'ai la flemme vraiment solide. Mais c'est l'équivalent d'un turbo de S2. Tu vas me dire, il y a les turbos d'RS3, c'est bien aussi. Mais en fait, on voudrait que ça charge fort. On s'en fout d'une VMAX de port. Et on veut pas que ça charge au bout d'une heure, tu vois. Donc on a besoin, si tu veux, que ça charge assez vite et que ça part assez vite. Tu vois, bon, bref, que ça charge vite, quoi, tout simplement. Les injecteurs, ça ressemble énormément à des Bosch. Je pense que c'est des Bosch. J'ai pas encore checké la référence pour voir si c'est bien des Bosch. Mais c'est vendu en étant des Bertec. Ouais, pas de souci. Ultimate Making a déjà fait une vidéo sur ça. Je vous le montre et franchement, allez voir la vidéo, elle était vachement intéressante. Là, à l'intérieur, vous avez un petit tamis. Donc 4 pointes. J'essaierai de mettre une photo pour vous montrer ça. Mais en gros, vous avez 4 pointes. Il y a des mecs qui apparemment feraient péter le tamis pour débrider les injecteurs. Voilà. Donc, apparemment, c'est faisable. Est-ce que j'ai envie d'essayer? Non. Est-ce que je trouve ça intéressant? Oui. Comment savoir ce que tu as à la fin, une fois débridé? Et si tu les débrides pas tous pareil, est-ce que tu as le même rendement? Je pense pas. Est-ce que tu peux améliorer? Bah ouais. Après, est-ce que tu peux le tester? Bah ouais, avec un testeur d'injecteur pour voir maintenant qu'est-ce que c'est devenu. Voilà, après, bon, il y aura l'étape segment. Les segments Wiseco, donc on regardera ça après. Donc, de ce côté-là, on est bon. Les coussinets de bielle, bon, je les ai mis. On a fait un plastigauge, on est bon. Bon, les plastigauges, on va dire, les vidéos, c'est pas ça qui manque entre farine de blé et tous les autres cousins. Franchement, il y a de quoi vous amuser déjà vachement, tu vois. Et donc, on a fait du coup plastigauge, coussinet de bielle, plastigauge, coussinet de Villebroquin. Donc, du coup, bah, pas eu le choix. Hein. On a changé tous les coussinets pour être tranquille. Il n'y avait vraiment pas le choix. Au niveau des arbres à cam, c'est vraiment propre les portées. Mais vraiment, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de marque. Enfin, c'est vraiment, c'est nickel. Et côté des arbres à cam, c'est vachement propre aussi. J'ai essayé de trouver des arbres à cam du modèle 1 litre 20 VT 180 chevaux ou 235. La levée est plus importante, donc forcément c'est chouette, quoi. Tu peux faire beaucoup plus sortir de gaz d'échappement, faire rentrer beaucoup plus d'admission. Mais un mec qui fait de la prépa m'a dit c'est bien, mais après ça va demander beaucoup d'entretien. Il m'a dit tes poussoirs hydrauliques, si tu veux, quand tu as une levée qui est pointue, tu vas avoir tendance à vraiment appuyer dessus, à vraiment frotter fort dessus, et du coup tu vas les bousiller assez vite. Il m'a dit par contre, si tu gardes ceux d'origine, forcément tu vas perdre de ce côté-là, mais niveau durée de vie, on sera largement au-dessus. Donc si tu veux, nous on veut un truc qui marche bien, on n'en espère pas 5000 bourrins, hein. Clairement, on fait pas des projets YouTube 1000 plus ou quoi, j'aimerais bien le faire. Le pote, ben, c'est lui qui gère le budget, hein. Moi je lui rends juste le service de la main d'œuvre avec mes connaissances, hein. Il sait bien que je me débrouille bien, j'étais ancien mécanicien chez Audi. Mais c'est pas trop, si tu veux, chez Audi quand tu apprends à faire de la prépa. Donc si tu veux, la prépa, ça sera plus en fonction de ce que tu penses, en fonction de ce que tu as vu, en fonction de ce que tu as compris, et en fonction de ce que tu recherches. Par exemple, on va me dire, tu as agrandi les portes, tu as fait de la merde. Ouais, clairement, j'ai fait de la merde parce que c'est tout agrandi. Qu'est-ce que j'en sais maintenant des flux? Tu vois, comment je peux savoir que mes flux est identique à chaque cylindre? Ben, en fait, c'est très simple. Tu mets ton bloc bien droit, admettons, tu vois, genre dans la position encore plus droite que ça, mais bon, si tu veux, j'ai tout plein de trucs derrière, j'ai pas envie de foutre la merde. Mais grosso modo, tu mets ça bien droit, tu le cales, tu prends un niveau, hein, ça coûte pas cher, tu le fous là-dessus, là, en long, tu regardes que tu es bien de niveau. Une fois que tu es bien de niveau, tu vas venir remplir avec un liquide non corrosif, parce qu'il y a quand même les soupapes derrière, avec un produit qui va pas attaquer l'aluminium, ni les joints de queue de soupape. Donc le DOT, tu oublies, le WD-40, ça sèche les joints, tu oublies. Moi, j'utilise de la petite huile céramique qui va très bien.
Et si tu veux, je vais regarder la contenance que j'arrive à mettre dans chacun d'entre eux. S'il y en a un qui prend par exemple 60 cc en contenance, 60 centilitres, je vais pas me faire chier. On va dire que lui il prend 60, les autres ils prennent tous 58. Ben, je vais leur mettre un petit coup en plus, jusqu'à que je puisse y mettre 60 à chacun. Comme ça, je suis sûr d'avoir le même flux à chaque cylindre. C'est pas, il y en a un qui est gavé d'air, l'autre est pauvre, lui il est riche, lui il est moyen. Voilà, tu fais ça ici, tu fais ça aussi à l'admission, échappement et admission. Voilà, donc en faisant ça, tu as quand même un truc qui tourne rang. Parce que tu sais, là, tu as une admission directe. Donc sur la rampe, tu sais, c'est foutu comme ça. Donc tu as l'admission directe, c'est le bac à ultrasons. À la base, elle avait 280 000. Hein. Donc le bac à ultrasons, c'est quand même un truc pépite, à condition d'avoir le bon produit qui va bien. Pas besoin de faire du vapor blasting, à part que vapor blasting, c'est quand même chouette, t'as pas besoin de démonter le moteur. Du coup, voilà, tout simplement, ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, tes conduits font la même longueur. Derrière ça, la forme qu'elle a, elle est faite pour envoyer, diriger assez correctement et de manière équivalente à chaque conduit. Et tes injecteurs, ils sont positionnés de la même manière. Donc si tu veux, maintenant imagine que ça c'est 4 carbus et que les 4 carbus n'ont pas le même rapport d'air. Ils sont pas bien réglés. L'essence nickel, mais l'air plus, moins, plus, moins. Ton moteur il va ratatouiller comme de la merde. Donc voilà l'intérêt si tu veux de vérifier que les flux sont identiques parce que tu auras la même essence mais pas la même air dans les flux. Donc voilà. Ensuite là ça va être agrandi parce que forcément si je t'y présente un joint d'admission, tu vas me dire que c'est pas fameux. Alors, hop, et puis hop, voilà. Clairement, il y a de la viande à chaque cylindre. C'est un peu dommage. Donc là, pareil, va falloir faire ça propre et partout pareil. Donc c'est pas compliqué, c'est juste chronophage, casse-couille. Et les deux à la fois en plus, tu vois. Donc c'est et chronophage et casse-couille à la fois. Donc voilà, ça c'est l'étape 1 les gars. Et tout simplement, je vous dis rapidement ce qu'il va y avoir dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, ça va être repose de la culasse. Donc là, c'est des explications vite fait, très vite fait, parce que la chaîne, c'est encore un bébé, hein, c'est tout pourri, il n'y a personne dessus et il se passe rien. J'ai même pas la monétisation parce que pas liké, pas partagé, pas assez intéressant et du coup, bah, forcément, ça ne m'encourage pas à faire des vidéos. Pourtant, j'aimerais vachement vous montrer, en tout cas, ce que moi je sais faire et je sais pas tout faire, je connais pas tout. Mais celui-là qui dit qu'il sait mieux que les autres, ben applaudissons-le tous ensemble, s'il vous plaît. Voilà, tant mieux pour lui, félicitations. Le truc, c'est de tenter, de faire, de s'amuser, c'est du fun. Ça marchera toujours mieux qu'à l'origine, mais ça sera... Voilà, je travaille pas dans une écurie de Formule 1, donc je me donne pas des titres que je n'ai pas. Voilà, c'est du fun, c'est du plaisir. Moi, je m'amuse. Il y en a, ils veulent jouer aux cartes, au Lego ou à la PlayStation. Moi, j'aime bien me dire, ce soir, je me fais chier sur la culasse d'un pote. Au niveau du bloc, donc pompe à huile neuve, donc, qui n'est pas arrivée, forcément, parce que c'est quand même con de déposer les bielles pour remettre la pompe à huile d'origine. Parce que tu sais, tu n'as pas de pression d'huile, tu niques tout. Donc pompe à huile neuve, je l'attends. Avec ça, piston bielle, injecteur, bougie, l'allumage NGK complet est est dans le coffre de la voiture, donc je vous montrerai ça une prochaine fois. J'ai déjà tous les joints. En fait, si tu vois ce que je veux dire, c'est le genre de vidéo YouTube qui va pas traîner longtemps. J'ai tout. Et j'ai vraiment tout commandé il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, mais tout. Tu vois, je vais pas te teaser un projet avec une vidéo tous les 9 mois. Et les montages, je fais ce que je peux. Hein, je peux pas être mécano, monteur. Il y en a, ils peuvent. Il y en a, ils y arrivent. Il y en a, ils ont la patience et le savoir-faire. Moi, si tu veux, je suis mécanicien. Je comprends bien comment ça marche. Je me trempe comme d'autres mécaniciens. Hein. On le sait, hein, il y a des mécaniciens qui font des trucs de fou. Mais on essaye de faire mieux. Voilà. J'essaye d'être meilleur que moi-même, comme il a dit Inox. Donc voilà, tout simplement. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus, les gars. S'il y a des trucs qui sont pas bien, dites-moi-le. S'il y a des trucs où vous avez des astuces plus simples, moins casse-pieds. Parce que par exemple, là, moi, mettre les clavettes là, sur les chapeaux ressort, ça me brise les noix, mais tellement fort.
Pour te donner une idée, regarde. À la base, je me sers de ça. Tu vois, on le connaît tous, on l'a tous eu. Compresse soupape de merde, tu passes 5 heures, tu perds un temps de malade et tu finis même par le tordre quand les ressorts sont trop durs. Parce que comme il dit Farine, tu vois, là c'est pas mon premier barbecue. C'est juste qu'avant je faisais pas de vidéo, je m'en foutais. Mais tu vois, carrément là c'est tordu. Elle rentre pas la machine dans sa boîte. Donc du coup j'ai fini par acheter un truc un peu plus sérieux. T'as juste à ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Tu le règles une fois par rapport à l'échappement ou par rapport à l'admission. Une fois qu'il est réglé, tu mets la bonne tête. Paf, 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 paf. T'as un gain de temps de porc. Voilà, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais bien faire un truc sympa, faire une chaîne sympa, vous proposer des cadeaux si c'est possible, avec des sponsors si possible, de ma poche s'il faut. J'aimerais bien faire un truc qui marche, les gars. Petite chaîne sympa, un peu conviviale. Les mecs qui veulent me rencontrer, mais venez, vous êtes les bienvenus. Les mecs qui veulent voir le truc tourner au bon pour le premier essai, ben vous venez, il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir. Et voilà, on est là pour s'amuser les gars. En tout cas, c'est la première, je suis un peu timide. Voilà, donc il y a eu d'autres vidéos, mais c'était dans d'autres contextes. Donc c'était un peu, voilà, motocross, des conneries comme ça. On s'amuse. Mais voilà, je peux vous faire des vidéos sur un peu tout, un peu de moto, du dirt. Du dirt, je parle pas de la moto, je parle du vélo. Je pratiquais encore il n'y a pas très longtemps. Et j'aimerais bien en refaire. Faire des petites vidéos là-dessus, ça marche bien, c'est rigolo. Sur la réparation du carbone, je ferai une vidéo là-dessus aussi. Voilà, mais en tout cas, 2-3 choses que je peux vous montrer. Et après, si il y a des critiques, c'est cool. S'il n'y a pas de critiques et qu'il y a des compliments, c'est encore mieux. Mais voilà, si ça peut vous aider dans vos bricoles personnelles, je vous montrerai comment j'enlève ça. J'ai commandé un petit trépied, c'est mieux que de tout tenir constamment. Et je vous montrerai exactement comment je fais moi là-dessus, sur ce genre de vis cassée. C'est chiant, c'est pas très compliqué. Là, un tourne à gauche, 2-3 mèches de bonne qualité. Je suis sur du Hilti en mèche parce qu'on avait plein mon cul de péter des mèches tous les 3 jours. Mais 2-3 mèches, un tourne à gauche, un chalumeau, de l'eau. Hein, c'est con, mais le choc thermique, faut pas oublier que des fois, c'est juste gripper. Donc la rouille, quoi. Et le choc thermique, ça fait péter la rouille autour de la vis. Donc tu chauffes, tu refroidis fort, et généralement, bingo, quoi. Donc il y a ces solutions-là. Il y a quoi d'autre il y a les mecs qui vont te mettre des rondelles, aller souder dedans. Bon, c'est de l'alu, hein. Tu soudes dedans, toi et ta chance, quoi. Tu peux foutre un bordel. Mais bon, voilà, il y a plein de solutions. J'essaierai la solution que j'utilise d'habitude. Si ça merde, j'en utiliserai une autre. En tout cas, voilà, ça m'intéresse de vous montrer ce genre de choses, d'avoir vos retours là-dessus, savoir qui a fait quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez gagné comme puissance sur plusieurs codes moteurs du 20 VT pour voir qui a eu quoi en mettant quoi. Et voilà quoi, tout simplement. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao les mecs.